mon nom est Jules. J'ai vécu une vie tranquille avec ma grand-mère, Gabrielle, dans une petite ville paisible. Je n'avais pas grand-chose de la famille, c'était juste moi et Gabrielle contre le monde. Puis je ai rencontré Roder. Il était charmant, beau et attentionné, ou du moins, c'est ce que je pensais initialement. Roder est entré dans ma vie comme une brise fraîche. C'était le genre de gars que tout le monde aimait instantanément. Il avait un bon emploi, beaucoup d'argent et il savait me faire rire. Il me couvrait d'attention et me faisait me sentir comme si j'étais la seule personne dans le monde qui comptait pour lui. Je n'ai jamais rencontré personne comme toi, Jules. Quand il a découvert que j'étais enceinte, il était ravi et m'a immédiatement demandé de l'épouser. Jules, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser? Je le voudrais, Roder. Notre journée de mariage était belle. Gabrielle a versé des larmes de joie, me voyant si heureuse. Oh, Jules, je ne t'ai jamais vue si radieuse, elle a dit en m'enlaçant fort. La célébration était somptueuse, avec de la danse, des rires et une mer de bonnes intentions. Nous avons promis de nous aimer et de nous chérir, et je croyais vraiment que nous le ferions. Nous nous sommes installés dans sa vaste maison, et pendant 2 mois, tout allait bien. Je me sentais comme dans un rêve. Roder était attentif et aimant, et j'étais enthousiasmé par la nouvelle vie qui grandissait en moi. J'ai hâte de rencontrer notre petit Juan. Mais lentement, ce rêve a commencé à s'estomper. Roder a commencé à rentrer tard et ne rentrait parfois pas du tout. Il me semblait qu'il s'éloignait, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Voici comment commence mon histoire. Une histoire d'amour qui s'est transformée en douleur. Un rêve qui s'est transformé en cauchemar. Mais c'est aussi une histoire d'espoir et de force que l'on peut trouver dans les moments les plus sombres. Et je suis ici pour le dire, dans mes propres mots, juste comme ça s'est passé. Au début, la vie avec Roder semblait parfaite. Mais après quelques mois, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Il rentrait tard, rentrait à des heures impaires et ne rentrait parfois pas. Dieto. Un jour, quand il est rentré tard, j'ai décidé de lui demander. Roder, tout va bien? Vous rentrez à la maison si tard ces derniers temps. Oh, Jules, c'est juste le travail. Nous avons ce nouveau projet, et ça prend tout mon temps. Juste un appel de travail, répondait-il sèchement, mettant fin à la conversation avant même qu'elle ne puisse commencer. La tension montait, et je le sentais. J'ai essayé de lui parler, essayé de comprendre ce qui se passait. Roder, nous ne parlons plus jamais. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Rien, Jules. Pourquoi doit-il toujours en faire tout un plat? Il a crié. J'étais blessée, perdue et confuse. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé, l'homme qui m'avait promis de m'aimer et de me chérir. Il était distant, irritable et secret. Mais chaque fois que j'essayais de l'affronter, il s'énervait. Puis, comme par horloge, il apportait des fleurs et s'excusait. Je suis tellement désolé, Jules. Je ne voulais pas élever la voix. C'est juste le stress du travail. Et je me suis retrouvé à ramasser les morceaux de mon cœur brisé, me demandant si je serais jamais capable de faire confiance et d'aimer à nouveau. Le masque a été enlevé, révélant une réalité douloureuse à laquelle je ne m'attendais pas. Mon voyage a pris un tour douloureux, et j'ai dû trouver la force de l'affronter et de continuer. À la suite de ma découverte, l'atmosphère à la maison est devenue tendue et insupportable. Nous ne parlions presque pas, et quand nous le faisions, cela se terminait par une querelle. J'étais dans un état constant d'angoisse et de chagrin. Pourquoi ne peux-tu pas simplement t'occuper de tes affaires, Jules? Pourquoi dois-tu être si curieuse? Comment notre mariage peut-il être mes affaires, Roder? Tu m'as menti, tu m'as trahi. Dans un accès soudain de colère, Robert a frappé, son poing heurtant mon ventre. Une douleur a traversé mon corps, et je suis tombé à terre, à bout de souffle. La pièce a tourné autour de moi alors que je tenais mon ventre. La peur et la douleur se mélangent dans un horrible mélange. Roder, se rendant compte soudain de ce qu'il avait fait, a appelé une ambulance, concoctant une histoire sur la façon dont j'étais tombé dans les escaliers. Les ambulanciers m'ont emmené à l'hôpital, leur visage marqué par la préoccupation. Je suis très désolée, Jules, mais vous avez perdu le bébé. La douleur était insoutenable, un mélange d'agonie physique et d'une perte profonde et écrasante de l'âme. Je ne peux pas croire que cela se produise, j'ai chuchoté, des larmes coulant librement.
j'ai tout perdu. Une semaine plus tard, j'ai été libéré de l'hôpital, une coquille de mon mois précédent. Robert était là, des fleurs à la main, souriant comme si rien ne s'était passé. Prêt, à rentrer à la maison, Jules, a-t-il demandé, comme s'il n'avait pas détruit nos vies. Je ne vais nulle part avec toi, ai-je répondu froidement, me détournant de lui. Je suis retourné chez ma belle, laissant Robert et la douleur qu'il avait causée derrière moi. Ce chapitre de ma vie a été une perte profonde et douloureuse, une obscurité que je n'aurais jamais pensé avoir à affronter. Mais c'était aussi le catalyseur du changement, le coup de pouce dont j'avais besoin pour me libérer de la relation toxique dans laquelle je me trouvais et recommencer. Quitter Robert a été une décision difficile, mais je savais que c'était la bonne. Je suis retourné chez ma grand-mère Gabrielle, un endroit d'amour et de réconfort. La maison de Gabrielle était petite et accueillante, remplie de souvenirs de mon enfance, un contraste frappant avec la maison luxueuse et creuse que je partageais avec Robert. Oh, mon chéri, je suis si désolée de ce que tu as traversé, a-t-elle dit, m'enveloppant dans un câlin chaleureux. Tu es en sécurité ici. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, grand-mère, ai-je répondu, les larmes aux yeux. Je me sens tellement perdu. Nous passerons au travers de cette épreuve ensemble, chérie, a assuré ma belle en me tenant la main. Un jour à la fois. J'ai commencé à reconstruire ma vie, lentement et douloureusement. Le foyer rempli de sécurité et d'affection de ma belle a constitué le terreau nourricier dont j'avais besoin pour reformer mes racines. J'ai commencé à guérir, à apprendre à vivre de nouveau, loin des ombres de la trahison et de la violence. Robert a tenté de me contacter plusieurs fois, en m'envoyant des fleurs, des lettres remplies de plates excuses et de promesses de changement. Robert a supplié en me téléphonant un jour, Jules, s'il te plaît, parlons de ça. Je peux changer, je te le promets. J'ai répondu fermement, je ne veux pas de tes excuses, Robert. Tu as causé suffisamment de douleur. Je veux que tu me laisses tranquille. J'ai coupé tous les liens avec lui, me concentrant sur ma guérison et mon avenir. Ma belle a été mon roc, me soutenant à chaque étape, me rappelant ma valeur et ma force. Le retour à mes racines, dans les bras aimants de ma grand-mère, a constitué le baume dont mon âme blessée avait besoin. C'était un voyage de redécouverte, d'apprentissage pour aimer. Faire confiance de nouveau, et j'étais déterminé à en ressortir plus fort et plus sage. Alors que j'étais hébergé par ma belle, guérissant de mon traumatisme, j'ai su que je ne pouvais pas laisser Robert s'en tirer sans avoir à assumer les conséquences de ses actes. J'ai décidé de me défendre, de lutter pour la justice pour moi et pour mon enfant perdu. Je me suis adressé à une organisation qui vient en aide aux survivants de violences conjugales. Nous sommes ici pour te soutenir, a déclaré Marie, une conseillère de l'organisation lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. Nous t'aiderons à chaque étape du parcours. J'ai répondu, ressentant un léger espoir pour la première fois en semaine. L'organisation m'a mis en contact avec une avocate, une femme gentille et déterminée nommée Sophie. Elle m'a écouté, son visage sérieux et ses yeux remplis de détermination. Sophie m'a assuré, Jules, nous allons nous battre. Nous veillerons à ce qu'il ne te fasse plus jamais de mal à toi ou à quiconque. J'ai admis, je suis effrayé, Sophie. Il est puissant et a beaucoup de relations. Sophie a répondu avec confiance, nous avons la vérité de notre côté, et je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. Les jours précédant le procès ont été stressants et épuisants. L'avocat de Robert a tenté de me discréditer, me dépeignant comme une épouse jalouse et instable. Son avocat a prétendu en cours, elle ne sait que vouloir gâcher la réputation de mon client parce qu'il voulait un divorce. J'ai répliqué avec fermeté, ce n'est pas vrai. Je l'aimais, et il m'a trahi. Il m'a fait du mal à moi et à notre venir. Enfin, le jour est arrivé où le jury a rendu son verdict. Mon cœur battait la chamade alors que le président se levait, la salle d'audience retenait son souffle sur chaque mot. Nous, le jury, trouvons le prévenu coupable de violences domestiques et d'homicide involontaire. Une vague de soulagement et de vindicte m'a submergé. Robert a été condamné à la prison, et la cour a ordonné qu'il paie une compensation pour la douleur et la souffrance qu'il m'a causée. Le combat pour la justice a été un voyage difficile et douloureux, mais il a également été source d'empowerment. Il m'a donné un sentiment de clôture et une chance de reconstruire ma vie. Le soutien de Gabrielle, Marie, Sarah,
et elle. Organisation m'a donné la force de faire face à Robert, de le contraindre à assumer les conséquences de ses actes et de commencer enfin à guérir des blessures qu'il m'avait infligées. Après le procès. Épuisant, le jour du verdict final est arrivé, le jour où le jury présenterait son jugement. Je me suis assise dans la salle d'audience, mon cœur battant, la main de Gabriel serrée dans la mienne. Sophie, mon avocate, était assise à mes côtés, son visage. Un masque de détermination calme. Quoi qu'il arrive, Emma, elle a murmuré, sache que tu as combattu courageusement. Tu t'es dressé contre lui, et c'est une victoire en soi. La tension dans la pièce était palpable. Le silence assourdissant, tandis que nous attendions tous que le jury entre. Quand ils l'ont finalement fait, mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. Le président s'est adressé au tribunal. Nous, le jury. Trouvons le prévenu, Robert Johnson, coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague d'émotions mélangées m'a submergé, du soulagement, de la vindicte, du chagrin. J'ai regardé Sophie, des larmes dans les yeux. Merci, Sophie, pour tout. Tu méritais la justice, Jules, a répondu Sophie en serrant ma main. Tu avais tout ça en toi, Jules. Maintenant, tu peux vivre ta vie. Tu as mérité ta liberté, ta paix. Tu avais tout ça en toi, Jules. Maintenant que le verdict a été rendu et que Robert paye pour ses méfaits, il était temps pour moi de commencer une nouvelle vie, une vie libre de ses ombres. Je suis si fière de toi, Jules. Merci, grand-mère. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Ton amour et ton soutien signifient tout pour moi. Tu es plus forte que tu ne le penses, Jules. Tu as tant traversé, mais regarde, tu te tiens debout. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, je commençais à reconstruire ma vie, pièce par pièce. Je me suis concentré sur la guérison et la redécouverte de moi-même. J'ai commencé à assister à un groupe de soutien organisé par l'Organisation pour la violence domestique, où j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu des traumatismes similaires. Tu n'es pas seul, Jules. Nous avons tous livré nos batailles, et nous sommes là pour nous soutenir mutuellement. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seul. Merci, Marie. Je commence à voir la lumière à nouveau. Je commence à espérer, à rêver à nouveau. Et c'est une grande étape, Jules. Accroche-toi à cet espoir. Laisse-le te guider vers un nouveau départ. Avec le temps, la douleur a commencé à s'estomper, remplacée par une force renouvelée et un désir d'aider les autres. J'ai décidé d'utiliser mon expérience pour plaider en faveur de la sensibilisation aux violences conjugales et du soutien. Je veux aider les autres comme moi. Je veux utiliser ma voix pour faire une différence. Tu as un témoignage puissant, Jules. Je crois que tu peux avoir un impact énorme. Nous sommes là pour te soutenir de toutes les manières possibles. Le chemin a été long et douloureux, mais j'ai trouvé mon chemin vers la lumière. J'ai appris que je ne suis pas défini par les abus que j'ai subis, mais par la force que j'ai découverte en moi. Je suis entré dans un nouveau jour, un jour rempli d'espoir, d'amour et d'une détermination à faire une différence dans le monde. C'était vraiment un nouveau jour pour moi, un jour qui promettait une vie sans ombre et remplie de possibilités.